Salam alaikum, ça va? Alors là on va faire une petite conclusion puisqu'on va arrêter, hein. Je vais pas donner de l'importance au Chevrolet, tout le bordel là. En fait là j'ai mis une vidéo là sur mon Facebook d'un certain MJJ chasseur de fantômes. Il a fait une bonne vidéo. Franchement vidéo toute simple, c'était sobre, simple et très rapide au niveau de l'explication. En fait ça c'est un exemple, hein. C'est un enquêteur chasseur de fantômes. En fait je prends cet exemple là parce que ça me plaît, voilà, j'ai voulu prendre cet exemple parce que voilà, ça me parle, parce que en fait comme je suis croyant et que voilà, je crois qu'il y a des voilà, il y a des choses, il y a des entités, il y a des il y a de la vie invisible à l'œil nu, parce que notre œil arrive à voir à une certaine fréquence. Parce qu'il y a certaines fréquences, ça veut dire si vous voulez, il y a des choses qu'on peut voir, par exemple la lumière, les choses comme ça, mais un exemple c'est juste comment dire, l'ultraviolet, vous pouvez pas le voir à l'œil nu. Vous êtes d'accord? Il y a des rayons que vous pouvez pas voir parce qu'il y a une certaine fréquence. Il y a des ondes, il y a voilà, et, comment dire, moi, je vais pas vous expliquer, hein. Il y a certains, il y a une tranche, ça veut dire une intervalle de fréquence qui est visible à l'œil nu. Donc cette personne là a mis une vidéo avec un détecteur de fréquence, parce qu'en fait on sait que les entités peuvent dégager une forme de présence, une présence, peuvent dégager de l'électromagnétisme pendant leur présence, voilà. Et il montre les supercheries que d'autres peuvent faire, ou sinon les erreurs que peuvent faire d'autres personnes, surtout des gens qui n'ont pas d'expérience dans le domaine. Donc là c'est un exemple, mais ça peut, en fait vous pouvez superposer ce cas, ça veut dire le cas où vous croyez qu'il y a une vérité quelque part, alors que il y a vous-même, vous pouvez vous induire en erreur, ou d'autres personnes autour de vous qui gèrent bien l'environnement où vous êtes, ils veulent vous faire croire quelque chose, et ils peuvent vous faire croire avec des choses que vous ne voyez pas. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir cacher, comme les magiciens ils font. Vous voyez, ils vous montrent un tour de magie, mais il y a toujours une feinte, il y a toujours un petit peu comme chez les ninjas aussi. Il y a toujours l'effet de surprise, vous voyez. Il y a un effet de surprise, et des fois il y a des effets de surprise qui ne sont pas connus par les citoyens. Et ils l'utilisent pour détourner votre attention, souvent par des émotions ou quoi que ce soit. Et grâce à ça, ils vont pouvoir vous montrer et valider quelque chose, et pouvoir avoir déjà avoir une réaction qui va conduire à votre réponse par rapport à leurs questions. Et grâce à ça, souvent il y en a, ils arrivent à faire des business, à carotter des gens, à dire voilà ceci, cela, voilà pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, il faut acheter ce produit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà. Donc moi c'est un petit peu c'est une question, c'est comment dire, un exemple général. Et en fait j'ai pris cette vidéo là pour en parler. Donc là vous pouvez voir, je crois que c'est un EMF ou quoi, l'appareil dont il parle. Il fait pas la critique de l'appareil ou quoi, mais il fait la critique comment il est utilisé et à quelle fin il a été utilisé. Certains l'utilisent pour faire leurs enquêtes, hein, parce que voilà, on est dans un monde où il y en a, ils ont des loisirs de merde, parce qu'ils sont souvent en train de faire toujours la même chose, en train de regarder des matchs de foot, des trucs. Bon, je critique pas. Après, c'est un sport, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des loisirs qui sont futiles, parce que tout est faux, si vous voulez. D'accord? Il y a des joueurs, vous savez pas ce qu'ils prennent, hein, vous savez pas les drogues qu'ils prennent, et vous les voyez, ils sont tout queues au début, après vous les voyez, ça devient des montagnes de muscles, des trucs de fou quoi.
après vous voyez leur performance évoluer, mais comment dire, aller comment dire, en exponentiel. Ça veut dire que ça évolue, mais vous dites celui-là il sort d'une autre planète, mais c'est des êtres humains comme nous, comme vous, hein. C'est juste ils savent comment faire pour voilà, pour vous mettre la poudre aux yeux et vous faire croire que après il y a les paris, il y a tout le bordel, voilà, et il y en a plus qui se font plus d'argent que vous êtes là juste pour voilà, pour mettre votre pierre à leur pyramide, vous voyez, tac 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 jusqu'à que ça grossit. Eux ils s'en mettent plein les poches et vous faites carotter à la fin. Vous voyez qu'en fait c'est de la grosse carotte. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et dans toutes ces carottes, en fait, il y a quoi? Il y a le spirituel qui est remis en cause. Hein? Vous savez même plus est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que voilà, est-ce que comment faire attention à vous et tout. Vous vous en foutez de tout en fait. Après vous vous focalisez juste sur leur tour de magie. Vous attendez en fait, c'est un petit peu c'est un peu comme une drogue, surtout comme ceux qui parient. Voilà, je veux en venir là. Tout l'argent facile qui a été créé grâce à Internet. Internet, maintenant, on peut tout faire. On peut créer des entreprises, on peut tout faire. On peut monter des paris. On peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que maintenant, la vie, elle est difficile. Elle doit être facile, parce que la technologie nous apporte des facilités. On gagne du temps, on gagne de la distance. Maintenant, les vont te renvoyer voilà, par mail. Beaucoup de choses qui sont bénéfiques à nous, que Dieu nous a donné. Voilà, l'intelligence, grâce à beaucoup de choses, grâce aux matériaux, ce qu'il y a dans notre planète, hein, tout ce qui est minéraux, tout ça. On a pu créer beaucoup de choses. Mais après, c'est nous qui utilisons ces choses à des fins négatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Utiliser d'autres personnes pour faire le sale boulot. Ça veut dire, ils vont utiliser ce que Dieu nous a donné comme bien, hein, comme musulman, il y a Surat Al-Hadid. Al-Hadid, c'est le fer. Et avec le fer, on a vu évoluer, qu'est-ce qu'il en a fait. Et aujourd'hui, il l'utilise comme arme. Il l'utilise comme des armes maintenant qui sont des armes électroniques. Vous pourrez même voir des gens qui meurent. Pourquoi? Parce qu'on leur met des choses dans leurs aliments qui réagissent, par exemple, à des stimulations électriques à distance, à des choses que vous ne pouvez pas voir, ou à des réactions chimiques. Par exemple, une personne peut manger quelque chose chez une personne qui est mal intentionnée, mais que lui ne sait pas. Il va manger après dans un restaurant. Il suffit qu'il y ait une personne mal intentionnée qui soit voilà, en concordance avec le restaurant. Il lui donne un autre élément chimique et voilà, hop, et vous savez même plus comment la personne elle est morte alors qu'elle était bien portante et tout. Voilà, c'est des exemples. Donc faites très attention aux supercheries et croyez en Dieu et faites attention et comment dire, respectez votre instinct. Je vous le dis, respectez votre instinct que Dieu vous a donné et que les hommes essayent, certains hommes essayent de dévier à leur bénéfice, tout simplement. Voilà. Soyez des hommes intelligents. Nous sommes tous égaux. On est tous issus de Adam. Et voilà. Après, c'est à chacun de faire comme il veut. Après, la richesse et tout ça, les facteurs que certaines personnes mettent en avant, ça n'a rien à voir. C'est juste le facteur chance et l'environnement dans lequel vous êtes et pour qui vous travaillez. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que vous faites de votre temps en fait? Est-ce que vous êtes des citoyens comme tout le monde et après vous avez un pourcentage de votre temps, vous l'utilisez pour foutre la merde, pour faire croire aux gens que voilà, pour faire croire certaines vérités et en faire votre gagne-pain et mettre d'autres personnes dans la merde. Voilà. Donc si vous faites ça, ça sert à rien de faire des vidéos dans la spiritualité en faisant la leçon aux gens, voilà. Faut rendre tous ces actes compatibles. Voilà, tous vos actes, tous les actes que vous faites, il faut essayer qu'ils soient convergents vers un but, un seul but, et non pas
dire moi je suis musulman, mais je montre, voilà, j'ai une barbe, suivez ce que je dis, ou là je sais pas moi, ou là regardez, moi j'aime les jeux vidéo, regardez qu'est-ce qu'il faut, comment faut être, la fashion, le style qu'il y a du moment, voilà, les blacks qui sont les meilleurs, après un autre mois, tiens les blancs ils sont les meilleurs, et après un autre, tiens c'est bien que certains on leur fasse cocu leur femme, blablabla, après ils avancent des marques, Nike, font des jeux de mots, font tout le baratin là, et en fait tout ça, ça revient à cet exemple-là, en fait. Tout ça, en fait, c'est de la poudre aux yeux. En fait, ils prennent le point d'intérêt de certains groupes et l'utilisent, en fait. Ils créent des émotions, en fait, dans ce point commun, en fait. Et après, ça donne l'impression d'être entendu, d'être, voilà, de faire partie d'une communauté puissante, mais en vérité, voilà, après quand vous ouvrez vos yeux, vous voyez le temps que vous avez perdu à suivre ces personnes, et quand vous remettez en question spirituellement, vous vous dites que tout ce temps-là, en fait, vous l'avez gagné en argent, et cet argent, vous l'avez gaspillé dans du matériel qui dépérit, qui s'use plus vite qu'avant, il y a beaucoup de choses. Vous posez plein de questions et en fait vous vous dites merde, ils ont fait, voilà, moi j'ai admis j'ai admis une information, mais en fait derrière il y avait tout un travail qui m'a poussé à admettre de cette façon là, et j'ai perdu mon temps. J'ai peut-être gaspillé, je sais pas moi, des relations avec votre couple, avec beaucoup de gens. En fait, votre humanité, vous l'avez rendue faillible. Voilà. En fait, souvent il y en a, ils critiquent, ils disent celui-là il est pas humain. Après la personne elle change en bien. Après ils trouvent une autre excuse. Ils trouvent blablabla. Ils font ça sur tout le monde. Tous les gens qui sont médiatisés, ils le font sur eux. Et ils se font de l'oseille dessus. Et souvent vous allez voir les gens médiatisés ou les gens qui ont un lien avec les vues, en fait, si vous voulez, il y a ce monde-là, la richesse elle est faite sur l'attention. N'a pas l'intention, INT au préfixe, l'attention. L'attention que vous portez à quelque chose. Si vous voyez l'audimat, les vues, c'est ce que fait Internet. On est d'accord, oui ou non? Voilà. Mais maintenant, l'attention, elle est portée à quoi? À détruire le spirituel, à détruire les liens familiaux, à détruire beaucoup de choses. Et il y en a, en fait, ils utilisent leur apparence pour attirer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, c'est pas question que j'essaie de casser des gens, quoi, ou de casser leur business, ou quoi que ce soit, mais quand ça nous touche, ça porte préjudice. Voilà. Par exemple, nous, on veut pas foutre la merde autour de nous, quoi, mais quand vous voyez des gens, ils essaient de foutre la merde dans votre vie, ils essaient de vous casser, ils essayent, hein, je dis bien, ils essaient de vous casser moralement et tout ça, et vous voyez qu'ils utilisent toutes sortes d'artifices, toutes sortes de fantaisies, de merde, quoi, et voilà, et c'est pour ça en fait moi je fais cette vidéo là, c'est pour ouvrir les yeux des gens, et soyez des artistes dans ce que vous faites, et ne soyez pas des artistes pour que d'autres c'est pour qu'on se foute de la gueule, et voilà, peut-être on va même se foutre de la gueule directement, vous savez pas, hein. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais même tous les chemins, en fait toutes les actions mènent à se répercuter sur d'autres actions. Et vous savez pas, peut-être indirectement votre famille. Ce monde-là, on le connaît pas. Il y a les scientifiques. Ce monde, en fait, les scientifiques, ils ne connaissent rien à ce monde. On connaît rien à ce monde. Il y a des gens, ils font croire que ça y est, ils ont lu le Coran, ils croient que ça y est, Dieu, il leur a dit voilà, leur dire, tu vas dire tel. C'est comme
des prix et ça a pas changé pour se satisfaire, pour là. Et en fait, ces gens-là, faut les casser, faut pas les casser, faut les choquer moralement. Ça veut dire leur montrer des fois des images fortes ou leur dire des trucs forts et montrer le contraire de ce qu'ils entendent pour leur ouvrir leurs yeux, parce que le fait de dire ce qu'ils veulent entendre, de ce qu'ils attendent et tout ça, et bah ça les laisse toujours dans leurs erreurs et dans le mal qu'ils vous apportent, qu'ils apportent aux autres. Voilà. Donc on est obligé des fois d'être un petit peu incisif dans ce qu'on fait. Bah, j'espère que ça va ouvrir des esprits positifs et des esprits négatifs qui vont perdre un peu de les électrons qu'ils ont en trop là. Allez, salam alaikum.